Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose que vous attendez tous. Il s'agit de Je te veux 6. Allez, c'est parti. Alors, Je te veux 6, pour quand? Alors, bon, ce sera pour 2021, ça c'est certain. Il faut savoir que Je te veux 5 est sorti en octobre 2019, donc ça fait un petit peu plus d'un an qu'on n'a pas eu de Je te veux. Donc, il est temps de revenir un petit peu sur la base. Donc, Je te veux 6 devrait normalement sortir pour les grandes vacances. Il faut savoir que j'ai une partie de Je te veux 6 qui est déjà écrite sur cahier, une autre qui est à écrire, mais que celle qui est sur cahier, en fait, je ne vais pas la retaper manuellement sur l'ordinateur. Cette année, j'ai opté pour une autre méthode, il s'agit de la dictée vocale. Donc, en fait, j'ai investi dans un logiciel qui s'appelle Dragon Speaking et qui me permet donc de dicter en fait mes textes et les retranscrire sur Word et après pouvoir les mettre en page. Et donc là, j'ai les testés et c'est plutôt probant parce que je gagne énormément de temps. Donc déjà, si j'arrive à dicter tous les chapitres que j'ai, tout ce que j'ai, les scènes que j'ai écrites sur cahier, déjà, je vais gagner énormément de temps. Il me restera plus qu'après à écrire le reste. Sauf que ça va dépendre après de plusieurs choses. Ça va dépendre déjà du Covid, parce que bon, l'année 2020 a été quand même assez compliquée au niveau du Covid. On le sait tous, on a tous eu le confinement, on a tous eu les gamins à la maison, et donc du coup 2021, j'ai décidé de ne pas me projeter trop. Donc je me suis dit, on va déjà viser un livre pour l'année. Et puis on verra pour la suite. Pour 2020, j'avais prévu de sortir 2 à 3 livres. Donc j'ai réussi à en sortir 2, puisque j'ai sorti De la pluie entre nous et À votre service numéro 2. Donc j'ai fini une saga et j'ai sorti un one-shot. Donc c'est ce que je voulais principalement faire pour comment dire, diversifier mon catalogue. Mais donc cette année, je voulais partir sur 2 aussi. Mais je ne sais pas trop quand ça va donner, donc je préfère dire bon, un sûr, et puis après on verra pour la suite ce qu'on fait. Si je vous sors un one-shot encore derrière Je te veux 6, ou si je vous fais un deuxième Je te veux, mais bon, ça va être un peu compliqué. Est-ce que Je te veux 6 est le dernier tome? Non. Je te veux 6 ne sera pas le dernier tome, il y aura un Je te veux 7, probablement un Je te veux 8 aussi. En fait, il m'est difficile de quantifier ce que j'ai en tête en fait. J'ai mon histoire, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est savoir combien de mots ça va faire, combien de chapitres ça va faire, combien chaque scène va représenter en quantité de mots. Et c'est là où c'est un petit peu le problème, c'est parce que je ne peux pas faire non plus des gros pavés parce que je le vois après par la suite quand je veux vous envoyer les livres ou quoi, les pavés, eh ben, c'est un peu plus chiant au niveau de la livraison. Donc, je n'hésiterai pas à diviser en tomes si c'est nécessaire. Et donc, je sais que j'en ai deux de sûrs. Donc, j'ai le tome 6 et le tome 7. Le tome 8, je pense que il va y être parce que si je, ça va, on va voir. Mais normalement, il y a 6 et 7 sûrs. Après 8, on verra. Mais déjà, vous avez encore de la marge pour, avant de finir cette saga. Est-ce que je peux vous resituer un petit peu l'intrigue? Alors oui, donc là, attention spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas lu Je te veux 5, vous pouvez fermer l'application, vous pouvez fermer la vidéo. Et pour ceux qui l'ont lu, donc on va resituer un petit peu les choses. Donc dans le tome 5, que s'est-il passé? Pour résumer vite fait, Ethan est aux États-Unis suite à l'AVC de Cindy, sa mère adoptive. Kaya a décidé de le rejoindre. Et ils ont continué donc leur petit contrat de consolation avec diverses améliorations sur ce contrat, donc qui a eu différentes versions. Et la dernière en date donc fut celle donc de l'améliorer dans le sens d'Ethan, parce qu'Ethan est vite frustré par tous ces contrats et donc lui a demandé donc un, plus de gestes affectueux, deux, plus de mots doux, et puis il lui a suggéré de devenir sa petite amie, ce à quoi elle l'a refusé dans un premier temps parce que elle estimait qu'il fallait des sentiments pour pouvoir avoir ce type de relation. Or,
rien ne lui prouvait que Ethan était dans ce sens-là, puisque de toute façon, il se comportait comme un connard depuis le début, dans le sens où il était contre le mariage, il était contre les bébés, il voulait pas de relation amoureuse sur du long terme ou sur du court terme. Il est contre les sentiments et il referme, il rejetait l'amour systématiquement. Donc elle était dans cette optique-là où c'était vraiment un contrat de bons procédés en fait pour chacun, où chacun y trouvait son intérêt, et elle ne voyait pas en fait les efforts d'Ethan. Jusqu'à ce que donc on arrive sur la fin du tome 5, que Claudia, donc la sœur d'Ethan, intervient et en défaveur donc de la relation que son frère a avec Kaya, et incite un petit peu Kaya à la pousser à quitter Ethan, parce que euh, tout coïncide à dire qu'ils ne peuvent pas former un couple dans de telles conditions. Et donc les derniers chapitres, Ethan donc emmène Kaya à l'aéroport, et puis finalement décide de s'arrêter au bord de la route sur un champ couvert de neige, parce qu'on est en hiver aux États-Unis, tout ça. Et puis il jette sa valise dans le champ, qui explose avec des vêtements un peu partout, et puis l'engueulade éclate, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et Kaya s'énerve, et Ethan décide enfin de lui avouer ses sentiments. Il lui dit qu'il l'aime, et s'ensuit donc une prise de conscience de Kaya sur le véritable comportement d'Ethan, à savoir qu'il n'est pas connard parce que c'est son caractère, mais parce que c'est un réflexe défensif pour ne pas souffrir. Parce qu'il est tellement gentil, il est tellement serviable, que il est prêt à tout et n'importe quoi pour le bien des autres, et il est prêt à tout et n'importe quoi pour pouvoir recevoir de l'amour. Ce qui fait que pour se défendre, il a adopté une attitude plus, comment dire, qui rejette un peu plus les sentiments, et le sentiment amoureux en particulier. Donc on a fini donc ce tome avec donc une signature de contrat comme petit ami. Et donc on attaque Je te veux 6 avec le couple officiel de Je te veux, Kaya et Ethan. Donc nous allons reprendre donc sur cette scène-là en fait. Donc on les retrouve donc dans la voiture, et puis donc ce tome 6 va s'axer sur deux grosses lignes directives. Donc la première, ça va être le nouveau couple qu'ils vont former, hein. Automatiquement, ça va changer beaucoup de choses, parce qu'un Ethan amoureux, ce n'est pas un Ethan connard finalement, puisque un Ethan amoureux, ça va être un Ethan qui va demander de l'affection, qui va euh, agir comme un petit ami, qui va être beaucoup plus dans la démonstration qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et face à cela, vous allez avoir une Kaya qui va être complètement perdue, complètement déstabilisée par ce nouveau comportement d'Ethan. Elle ne va pas trop savoir elle-même où elle va devoir situer ses sentiments, parce que automatiquement, en signant ce contrat de petite amie, elle accepte de dire que chacun a des sentiments l'un pour l'autre, puisque c'était la façon dont elle voyait les choses. Et donc il va falloir qu'elle apprenne à exprimer des sentiments qu'elle peut ressentir à son contact, mais aussi il va falloir qu'elle fasse un point sur quels sentiments elle a exactement pour lui. Et donc tout ce tome-là va aller dans ce sens-là. Donc l'un qui va dire ce qu'il veut, et puis l'autre qui va devoir apprendre à dire ce qu'il ressent. Et à côté de ça, donc la deuxième ligne directrice qu'il va y avoir, ça va être le passé d'Ethan. On avait fait un petit peu la pause sur les derniers tomes, mais là on y revient dessus, puisque là automatiquement il va devoir exprimer davantage ses sentiments, il va devoir se confronter davantage à ce sentiment amoureux, et en se confrontant à ce sentiment amoureux, il va se retrouver face à ses propres peurs, et notamment donc à son passé, avec donc ses cicatrices, avec tout ce qui s'est passé avec sa mère biologique, et on va donc avoir encore des révélations donc sur cette partie un peu plus sombre d'Ethan, sur ce côté blessé, meurtri, et ça va être aussi quelque chose qui va
qui va profondément aussi ponctuer la relation qu'il va instaurer avec Kaya en tant que couple. Donc ça va être vraiment les deux axes que l'on va retrouver sur Je te veux 6. Ensuite, vous allez voir aussi dans Je te veux 6 un approfondissement de certaines relations secondaires. Là, vous allez retrouver aussi un personnage que l'on avait vu dans un des tomes précédents, ou deux, je ne sais plus, mais que vous allez retrouver, qui va revenir un petit peu dans l'action. On va quitter les États-Unis pour revenir sur Paris aussi. Donc, c'est pour ça que ça va être un tome qui va être assez riche, assez mouvementé dans l'approche de la relation que va avoir encore Kaya avec Ethan. Mais c'est un tome que je pense va vous plaire parce qu'il va y avoir quand même du rebondissement. Voilà, ça va être un peu plus mouvementé que le tome dernier, par exemple. Donc, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, moi, personnellement, je suis contente de les retrouver parce que bon, c'est vrai que faire des pauses, en fait, me fait du bien concernant cette série. Il faut savoir que Je te veux, donc je l'ai commencé fin 2013, mais que même vous, si vous l'avez eu qu'en 2015, moi, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai en mémoire. Et, et comment vous dire, c'est une saga qui est très fatigante à écrire. Pourquoi? Parce que plus il y a de tomes, plus les références aux tomes précédents sont nombreuses. Et plus vous avez de références, plus vous avez des retours en arrière, plus vous avez des ponts à faire entre les tomes, et plus cela demande de la concentration, de la vigilance, et à faire attention aussi aux incohérences qu'il peut y avoir. Donc du coup, là, bah, faut que je me remémore à chaque fois, ça c'est une chose. Mais il y a aussi tout le côté psychologique des personnages qui fait que c'est aussi très très dur comment à absorber en fait. Donc du coup, je préfère donc faire, c'est pour ça que je préfère faire des coupures entre les tomes parce que je ressens que je suis lessivée. Donc là, il est clair que quand je reprends Je te veux après une longue pause, je suis reposée, j'ai fait le vide et tout ça. Et donc, du coup, là, reprendre Je te veux 6, c'est un petit peu m'a bouffé aussi de plaisir à retrouver ce petit couple avec cette personnalité de couple très particulière, avec des codes. Ils ont vraiment, ils ont vraiment créé une bulle très reconnaissable, très identifiable. Et c'est vraiment un plaisir de retrouver cette bulle-là, en fait. Je ne l'ai pas sur les autres tomes, enfin sur les autres séries. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et je pense que c'est ça aussi qui fait aussi le succès de la série, c'est qu'on est vraiment dans un univers bien particulier. Et là, j'ai commencé donc à écrire les premiers chapitres là cette semaine, notamment en dictée vocale. Et là, ouais, c'est en plus on avance dans la relation puisque là maintenant ils sont en couple, donc il va y avoir de nouveaux échanges, de nouvelles vérités qui vont se dire. Il va y avoir des déclarations beaucoup plus franches de la part d'Ethan. Donc c'est vrai que je suis contente de les retrouver. Ouais. Je suis vraiment contente qu'on puisse revenir un petit peu sur Ethan et Kaya. J'espère que ça va vous plaire. Normalement, j'essaierai de vous proposer donc Je te veux 6 en numérique et papier en même temps, mais bon, je ne vous le garantis pas. Je vous le dis, je vais l'essayer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous l'aurez en avant-première sur mon site, comme je l'avais fait pour À votre service 2. Donc restez branchés sur la mailing list, donc et restez connectés donc sur le site parce que vous aurez donc la mailing list vous informant donc de l'arrivée de Je te veux 6 en avant-première pour ceux qui sont abonnés. Et après, normalement, je vais voir pour la version papier parce que je suis en train de voir un autre imprimeur que KDP. Parce que KDP Amazon, bon, là, vous savez que mon tome 5 est bloqué chez Amazon. Ça ne veut pas se libérer malgré toutes mes tentatives, malgré tous les justificatifs que je donne. Ils font la sourde oreille, ça leur va pas. Il y a toujours, enfin, ils sont incapables de me dire ce qui ne va pas, ni rien du tout. Donc ça commence à très sérieusement me gonfler pour être plus posé, pour pas dire autre chose. Et donc du coup, je vais essayer de voir pour passer par un autre imprimeur, donc notamment déjà pour les versions papier exemplaires auteur, donc que je veux vendre par ma boutique. Donc la qualité normalement devrait être meilleure aussi que celle de KDP. Et puis après, je vais voir comment on va faire pour Amazon. Donc j'ai une piste déjà pour les vendre par moi-même, par Amazon. Donc ça va être à voir si je le fais ou pas. Et
Et au pire des cas, donc de toute façon, j'ai ma boutique qui va continuer. Mais bon, c'est clair que là, KDP, là, le service client, je ne peux pas les joindre, je ne peux pas les appeler. J'ai des messages qui tournent en boucle, à moitié en français, à moitié en anglais, tout préformaté, et où on n'a pas de réponse concrète quand on pose des questions simples. Quand on demande des détails, quand on demande des choses, on ne nous répond pas. En fait, le service après-vente a beaucoup diminué dans sa qualité. Et là, moi, je ne peux pas continuer dans des conditions comme ça, à rester avec mon livre bloqué. Si je dois le republier, il faut que je le republie sur une deuxième édition. Enfin, c'est compliqué. Donc, du coup, bon, je vous en dirai un peu plus si j'ai du nouveau à ce niveau-là, mais concernant Je te veux 6, de toute façon, vous aurez quand même accès à Je te veux 6 par ma boutique dans le pire des cas. Voilà. En attendant, bah, vous aurez quand même des extraits. Je vous teaserai un petit peu sur l'avancée de l'écriture. Et puis, mon niveau goodies, je vous rappelle que vous avez la broche Je te veux, vous avez les marque-pages. Et là, d'ailleurs, en parlant de marque-pages, le Je te veux 6 est déjà à la maison. Il est déjà là, le marque-page de Je te veux 6. Donc, il n'y a plus que le livre qui devrait arriver. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous serez tous présents à attendre ce tome-là. Et bah, je vous tiens au jus. Voilà. Bisous.